le chiffre grossit d'heure en heure. En début de soirée, 920 personnes ont déjà été interpellées en marge de l'acte 4 de la mobilisation des Gilets jaunes à Paris, samedi 8 décembre. C'est 2 fois plus que samedi dernier, avec 412 personnes arrêtées au total. Cette journée s'annonçant particulièrement violente, la préfecture de police de Paris a mis en place une stratégie visant à filtrer les individus avant même qu'ils ne gagnent la capitale. Objectif : tenter d'éviter les débordements redoutés. Certaines personnes étaient identifiées et signalées en raison de leurs appels à la violence sur les réseaux sociaux. Elles étaient donc frappées par un interdit préfectoral, prohibant leur accès aux zones de manifestation, explique une source policière à France Info. Une information confirmée par Laurent Nunez, secrétaire d'État auprès du ministre de l'Intérieur, sur le plateau du 13h de France 2 samedi, les services de police judiciaire ont travaillé pour confondre les auteurs d'exactions et de menaces, interpellés tout au long de la semaine et au petit matin, a-t-il expliqué. Au total, 29 meneurs, membres de l'ultra-droite ou de l'ultra-gauche ou de la frange radicalisée des Gilets jaunes ont été interpellés, a-t-il précisé. Des boules de pétanque et des couteaux. Des contrôles ont également été menés, toujours via un arrêté pris par la préfecture ou sur réquisition du procureur de la République, aux péages situés autour de Paris et dans les gares de la capitale, pour procéder à une fouille des sacs et des véhicules et saisir des armes ou des objets. Plus de 5000 personnes ont été contrôlées sur les axes et péages, indique la gendarmerie nationale sur Twitter. Parmi les saisies effectuées dans des coffres de voitures, on trouve des couteaux, des marteaux, des boules de pétanque, une batte de baseball ou encore du matériel de protection. On ne vient pas faire de la pétanque sur les Champs-Élysées, ironise Philippe Capon, secrétaire général du syndicat UNSA Police, interrogé par France Info. Selon lui, on est sur un système de quadrillage faisant appel à la mobilité, la réactivité et la possibilité d'intervention des forces de l'ordre, qui tranche avec le dispositif de samedi dernier, beaucoup plus statique. Les personnes interpellées avec ce matériel ne sont pas forcément placées en garde à vue. Il leur est confisqué, reprend une source policière interrogée par France Info. Sur les 737 personnes interpellées samedi après-midi, 551 ont été placées en garde à vue, a annoncé la préfecture. Les forces de l'ordre pratiquent aussi la fouille systématique aux abords des lieux de manifestation, et des personnes sont interpellées sur site, à Paris, parfois par des policiers en civil. L'un d'entre eux, joint par France Info, estime que pour l'instant, la situation n'a rien à voir avec la semaine dernière. Les barrages filtrants en préambule de cette manifestation ont pour le moment porté leurs fruits. Beaucoup d'individus ont été interpellés avant même d'avoir pu rejoindre les différents cortèges. Pour traiter les gardes à vue, de nombreux officiers de police judiciaire ont aussi été réquisitionnés. Au niveau national, 1385 avaient déjà été interpellés sur l'ensemble de la France. Parmi elles, 974 ont été placés en garde à vue. Le ministre de l'Intérieur Christophe Castaner s'est félicité d'avoir mis un coup d'arrêt à la violence même si elle demeure à un niveau inacceptable.